Bonjour à tous, j'espère que votre samedi se passe bien. Il fait beau et j'ai pensé qu'une petite histoire qui parle des fleurs peut être agréable. Le titre, mais où est donc passée Pâquerette? En hiver, toutes les fleurs dorment d'un sommeil profond. On ne les voit pas, bien entendu. Elles restent bien au chaud, au creux de la terre. Mais à la fin de l'hiver, seule une courageuse ose affronter le froid. Elle perce alors le joli manteau de neige. Blanche comme l'hiver, c'est Perce-Neige. Mais quand le manteau blanc de l'hiver s'en va, c'est vrai qu'il fait un peu triste. Alors, vite, Crocus se prépare. Elle est la première fleur du printemps. Elle doit donc se dépêcher d'arriver la première. Voilà, je suis là. Ça fait plaisir, un peu de couleur dans le jardin. Dans leur abri, les autres fleurs commencent à se réveiller. Sentez-vous, dit Narcisse, ça sent le printemps. Oui, et il commence à faire chaud ici, poursuit Tulipe. C'est vrai, ça bouge là-haut, dit Ver de Terre qui passait par là. Alors, une à une, les fleurs de printemps arrivent au jardin. Elles s'étirent au soleil, ravies de retrouver la lumière. Il y a Muscari et ses drôles de petites clochettes bleues, Tulipe, éclatante dans sa robe rouge, Narcisse, belle comme le soleil, Jacinthe, qui sent si bon de loin. Les insectes et les petits animaux sont à nouveau là, eux aussi. En tout, ce petit monde est bien content de se retrouver. Bourdon parle bruyamment avec Fleur de Trèfle. Chenille s'est fabriqué un lit bien doux chez Primevère. Abeille adore aller boire du bon nectar chez Bouton d'Or. Et cette année, Coccinelle a choisi une maison assortie à sa couleur. Ah, la vie est belle au jardin. Le soleil brille, l'herbe est bien verte. Trop verte, mais quelque chose ne va pas dans ce jardin. C'est Bourdon qui tire la sonnette d'alarme. C'est bientôt Pâques, et Pâquerette n'est toujours pas réveillée. C'est vrai, dit Coccinelle, ce n'est pas normal. Où est-elle? Tout le monde décide de se mettre à la recherche de Pâquerette. La pelouse est passée au peigne fin, par Chenille, et Ver de Terre au sol. Coccinelle, Bourdon et Abeille en l'air. Même Moineau est venu donner un coup de main, mais pas de Pâquerette en vue. Il faut aller voir ce qui se passe, décide Abeille. Oui, mais nous ne pouvons pas aller sous la terre, pleurniche Coccinelle. On peut demander un ver de terre, dit Abeille. Mais, tiens, où est-il passé celui-là? Il est allé se cacher, dit Bourdon. Cocotte la poule est arrivée dans le jardin pour préparer les œufs de Pâques, alors il a eu peur. Allons voir Taupe, dit Bourdon. Creuser, c'est son métier. Mais les amis ont beau appeler et appeler encore,
à la porte de la maison de taupe, celle-ci n'entend rien. Elle est bien trop occupée à faire son grand nettoyage de printemps, tout au fond de ses galeries. C'est alors qu'une toute petite voix se fait entendre. « Un problème ? Je suis là, fourmi, toujours prête à rendre service. On a beaucoup de travail pour ranger la fourmilière, mais on va quand même vous aider. Pâquerette nous manque, à nous aussi. » Fourmi est allée chercher du renfort. Et c'est toute une colonne de fourmis qui part à la recherche de Pâquerette. Elles creusent, elles creusent, elles creusent, elles vont à gauche, puis elles vont à droite, rien. Mais où est donc passée Pâquerette ? Se demande Fourmi. Après avoir fait une pause pour manger, la colonne de fourmis reprend ses recherches. Enfin, elles arrivent devant une petite porte. Chut, chut, dit Fourmi aux autres fourmis, et tout doucement, elle ouvre la porte. Pâquerette est bien là, tout endormie, dans son petit abri bien chaud. Tout doucement, Fourmi va la réveiller. Mais enfin, Pâquerette, que fais-tu ? Tout le monde t'attend là-haut. Le soleil brille, les oiseaux chantent, et c'est bientôt Pâques. Oh non, dit Pâquerette, cette année, je ne viendrai pas. Personne ne fait attention à moi dans ce gazon. Je suis bien trop petite, tout le monde me bouscule, et les autres fleurs sont bien plus belles. Mais pas du tout, la console Fourmi. Toi, tu es peut-être la plus petite, mais au moins, tu fleuris tout l'été. Grâce à toi, le gazon est bien plus joli. Et nous, on a besoin de toi pour notre pique-nique du dimanche. Que ferait-on sans nos parasols ? Ah, c'est vrai, dit Pâquerette en se levant. Bien sûr, viens vite, tout le monde t'attend, répond Fourmi. Enfin, Pâques est arrivé. Ce dimanche-là, c'est la fête au jardin. Abeilles, bourdons, coccinelles, chenilles et vers de terre se sont retrouvés autour d'un délicieux pique-nique. Et le gazon était parsemé de très très jolis petits parasols blancs. Voilà, bonne fête de Pâques à tous et profitez pour ceux qui en ont un de leur jardin. Bonne journée, à demain.